Hello mes petits amis. Alors, s'il y a des Captain Oblivious parmi vous, vous auriez sûrement remarqué que mon beau colorement, si vous voulez regarder jusqu'au bout, généralement je vous dis qu'il y aura possiblement une deuxième partie, mais surtout il y a marqué partie 1. Voilà, en fait tout simplement parce que quand je l'ai monté, j'ai regardé en fait sur le côté, je fais ah il y a déjà une pile, bon mais il y aura une partie 2. Voilà, alors elle n'est pas aussi énorme que l'autre partie, j'ai peut-être bien fait de les séparer, je vais peut-être séparer les boucles quand ils sont trop longs, mais j'ai quand même trouvé quelques petites choses. Alors on est le 30, mais je doute que je vais trouver un truc demain. Donc, logiquement, tout est là. Alors en premier, on va commencer de nouveau par les sagas de l'étrange, puisque j'en ai reçu 3. J'ai reçu des marque-pages aussi, mais ils sont méga loin en fait, donc j'ai la flemme. Donc les marque-pages, ce sera pour ceux qui ont regardé Instagram. Voilà, du coup ouais, j'en ai reçu 3, je sais pas trop comment ça s'échelonne, donc du coup j'en ai 4 sur 6, donc il m'en manque 2. Ah ouais, en fait ça va vite. Donc le premier que j'ai reçu, c'est le nombril du monde de Roland, c'est Wagner. Donc vous pouvez toujours les retrouver chez les moutons électriques, hein, genre c'est pas un truc limité. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Un menhir venu des temps immémoriaux. Un menhir c'est un caillou? Bon, vraiment c'est un caillou. Le héros du truc c'est le caillou. Bon, allez hop. Ça m'a l'air déjà barré, j'ai déjà envie de le lire. Ensuite, Mémoire d'un détective à vapeur de Viat et Olaf. Mais comment ça se lit ce truc là? Olva Kulikov. Bon, j'ai bugué, hein, j'ai tout dans tous les sens. Donc voilà, celui-là, bon, je suppose que c'est une enquête, voilà. Pas grand chose à dire dessus, à part que le nom de l'auteur m'a perturbé. Et le dernier, c'est Les Compagnons de Roland, une aventure de Gabriel Dacier. Donc je pense que c'est un genre de détective comme le mec d'Agatha Christie, Hercule Poirot. Voilà, donc je sais pas s'il y aura d'autres livres qui parlent de lui dans les sagas de l'étrange. Il comptait faire possiblement une saison 2, hein, donc voilà. Et c'est de François Pénaud. Voilà. Je n'ai aucune idée de quoi il parle, j'ai lu les résumés il y a un petit moment. J'aime bien leurs en-tête de chapitre. J'ai pas regardé sur les autres. J'aime bien j'avais bien aimé les résumés des romans quand je les ai lus et j'ai aucune envie de savoir parce que c'est l'autre déjà, c'est un caillou magique. Voilà, hein, on est dans un univers un peu chelou, hein. Ensuite, en Emmaüs, je me suis trouvé le tome 1, le one-shot de Blade Runner de Philippe K. Dick aux éditions J'ai lu. Alors moi, je suis un peu chiante avec les poches, c'est que je veux certaines couvertures. Donc moi, Blade Runner, je voulais que dans cette couverture-là, voilà, celle qui a été refaite pour le film. Et ce qui est con, c'est que j'ai toujours pas vu le film alors que je voulais aller le voir au ciné. Et que du coup, j'ai le livre maintenant, et que du coup, j'hésite entre est-ce que je lis le livre ou est-ce que je regarde le film en premier. Mais je pense que je vais lire le livre. Voilà. Mais je trouve vraiment pas mal une nouvelle édition de chez J'ai lu. Ensuite, alors ça va être un très très gros morceau. Delirium de Laurent Olivier aux éditions Black Moon, non, chez Hachette aux éditions Black Moon. Bon, il est légèrement abîmé là-haut, vous verrez. Alors ça c'est un ticket de caisse parce que je l'ai commencé quand maman faisait les courses. Voilà, parce que j'étais flemmarde. Alors, je crois que je n'ai pas de Black Moon chez moi, dans ma bibliothèque. Ça me tentait d'en lire un. Je trouvais pas forcément le livre joli, mais particulier, parce que j'arrive pas trop à savoir qui est le devant, qui est le derrière. Par contre, le souci, c'est que j'ai cherché, les gars. J'ai cherché pendant genre au moins 5 minutes. J'avais mon portable sur moi, donc j'ai pas pu vérifier sur Google, hein, mais par exemple, pourquoi je prends dans ce sens-là, moi? Vous voyez, là, il y a rien qui dit, voilà, ce roman vous a plu, machin truc, et je crois que la page d'après, c'est le truc de l'auteur, un autre livre de l'auteur. Donc, moi, j'étais partie sur le fait que il y a marqué un titre, qu'il n'y a pas marqué tome 1, qu'il n'y a pas de truc genre la suite machin truc, sur les paramachins aussi, là, parce que c'est des trucs comme ça. Il n'y a rien marqué non plus. Donc j'étais en mode, c'est un one shot. Et ça m'avait l'air sympa en tant que one shot. Et quand je l'ai enregistré sur Livre Addict, c'est une trilogie. Je me sens bafouée. Je me sens très très bafouée. Voilà, alors comme je l'ai commencé un tout petit peu, je peux vous dire de quoi ça parle parce que le résumé est pas très très évident sur la couverture. C'est un monde où l'amour est considéré comme une maladie grave. Alors si tu chopes l'amour, t'es dans la merde. Hein, voilà, t'es foutu. Et du coup, ils sont tous entre guillemets vaccinés ou je sais pas trop quoi. Ouais, je crois à 16 ans, non, 16 ou 18, ils font un test, super chiant, pour déterminer avec qui ils vont épouser qui machin. Et en même temps, un peu après, ils subissent un truc qui fait qu'ils ne ressentiront jamais l'amour. Voilà, c'est finito, c'est pidito, voilà.
Donc on va suivre l'héroïne qui, de là où j'en suis, donc de mes quoi, 25 pages. C'est pas pratique l'étiquette caisse, comme 25 pages. Après pas peur de tomber amoureuse parce qu'elle n'a pas encore été vaccinée et on se doute bien que s'il y a un roman comme ça, voire une trilogie, il va se passer une couille dans le pâté. Voilà. Désolée pour l'expression, mais c'est mon expression, il va se passer une couille dans le pâté. Sinon, ça ferait pas un roman. Voilà. Next, Léviathan de Scott Westerfield avec des illustrations de Kay Thompson au chef position Pocket Jeunesse PKJ. Je trouvais le livre très très beau. Alors il n'est pas forcément en super bon état, mais il était très beau. Il y a des illustrations géniales, j'ai ouvert pile dessus. Je suis un génie. Alors, Scott Westerfield est l'auteur de Ugly. Voilà, une saga où j'ai tous les tomes. J'ai acheté tous les tomes et j'en ai pas encore lu un seul. Voilà, ça s'appelle l'illogisme de la lectrice. Oh, il y a des pages couvertes. Voilà, là par contre je remercie Pocket Jeunesse d'être intelligent. Hein? Regardez, regardez. Hop. Regardez-moi cette intelligence. Léviathan, le 2, le 3. Oh mais il est fort ce Pocket Jeunesse. Oui, j'ai la haine, hein. Donc voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai cru comprendre qu'ils étaient sur un bateau, qu'ils étaient dans la merde, d'après le résumé qui est un extrait. Et puis il y a le mot Léviathan. Ce qui veut dire que généralement quand tu rencontres un Léviathan, c'est généralement pas pour le fun, hein. C'est généralement pas pour lui dire bah tiens on fait un barbecue, viens, cool. Donc voilà, donc ça m'avait l'air assez sympa en fait, c'est la couverture qui m'a séduite, plus que tout. Ensuite j'ai fait un vide-grenier dimanche d'avant. Ouais, dimanche d'avant. Les vide-grenier c'est chaud. J'adore en faire, mais je vous avouerai que là j'ai trouvé des trucs, mais en fait genre j'ai dû me lever à 7 h. On a fait genre plein de vide-grenier et j'ai trouvé des trucs genre vers 11 h 30. Donc au bout d'un moment, tu sais, ta motivation elle fait... Bon, voilà, t'en pouvais plus. Ça se ressent dans mes choix d'ailleurs. Mais voilà, donc sur le dernier vide-grenier, j'ai trouvé des trucs, donc j'étais contente. C'était pas, entre guillemets, un dimanche matin dans le vent. Le seul truc que je me dis, c'est que je me dis que je marche hein, quand je trouve pas grand-chose. Le premier que j'ai trouvé, c'est Chronique du monde émergé de Licia Troisi. Donc aux éditions Pocket Jeunesse poche. Je l'ai trouvé à 1 €. Il y a une carte imprimée derrière. J'aime beaucoup les éditions poche de Pocket Jeunesse, donc c'est plutôt cool. Et puis ça faisait très longtemps que j'avais envie de me les lire. Donc c'est une trilogie, mais il me semble qu'il y a 3 trilogies parce qu'il me semble qu'il y a les guerres du monde émergé. Et il y a un autre truc, mémoire peut-être du monde émergé. Mais je crois qu'il faut commencer par les chroniques. Mettez-moi en commentaire si je me loupe totalement et que j'ai bien sûr pas commencé par la bonne saga. Mais voilà, du coup ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire. Le résumé, moi je lis généralement que la première ligne. En fait on a Nia qui est une fille étrange qui a les oreilles pointues, les cheveux bleus, les yeux violets. Et qui du coup elle est pas comme tout le monde. Et j'ai pas lu le reste. Voilà, ça m'a l'air sympa, c'est la fantaisie. Voilà. Next, j'ai pris du Rwendal en état YOLO. Voilà, alors en fait, il faut savoir que je suis tombée amoureuse des nouvelles éditions de chez Folio. Je vous les mettrai. Elles changent pas forcément beaucoup, mais moi, le petit truc comme ça, là, de chez Folio, voilà, me fait craquer. Du coup, j'ai envie d'acheter les Folios. Mais je voudrais d'abord me les lire pour pas trop cher, pour savoir s'il me plaît. Donc j'ai pris deux Rwendal. Le premier, c'est donc Sacrée Sorcière, qui... Alors celui-là, il est pas... Je sais pas si vous verrez bien, mais il est passé sous du violet et du bleu cyan, là, du turquoise. Et je me suis pris... Apparemment, il peut pas être lu. Bon, bah tant pis, hein. Hop. Je me suis pris Mathilda de Rwendal. Oui, j'ai jamais lu Mathilda. Tapez-moi, jetez-moi des pierres, je m'en fous. Celui-là, lui, il a pris l'appui. Je sais pas si c'est dans ton drame, il craque, hein, et puis il est pas... Bon, de toute façon, je sais pas qu'il est très cher, mais il est pas cool. Voilà. Mais de toute façon, en fait, si ça me plaît, de toute façon, je les remettrai à Emmaüs, et si ça me plaît, je rachèterai les éditions Folio, que j'aime. Donc j'ai aucune idée de ce quoi ça parle. Voilà, je sais pas. Rwendal, on en parle beaucoup, pareil que c'est un auteur génial. Il me semble que j'ai lu 2-3 Rwendal. J'ai lu le machin, Charlie et la chocolaterie. Pas l'ascenseur de verre, je sais pas pourquoi l'ascenseur de verre, je l'ai mais je l'ai pas lu. Je sais que j'ai lu 2-3 trucs, mais que c'était plutôt ma soeur qui les avait, je me souviens qu'elle en avait, et que je les ai jamais lus. Donc je répare mes erreurs. Ensuite, si vous suivez mes updates lecture roman, vous êtes en train de me dire cette fille tient ses avis 2 semaines.
Je me suis acheté Flirting with Why. Si tu entends ce message, il est déjà trop tard. De James Asher, position Albin Michel dans la collection Lit. Oui, je sais, j'avais dit que je l'achèterais pas parce que je pensais pas le relire. Et puis, bon, déjà, quand t'es dépité après une journée de vide-grenier à rien trouver, quand tu vois ça, t'es en mode oh le Saint Graal. Oui, non, mais si, vous voyez ça comme le Saint Graal. Hein. Je vous promets que quand vous avez rien vu pendant 6 heures, ça c'est le Saint Graal. Hein. Non, mais en fait, je sais pas. Au début, je voulais pas le prendre, et puis je me suis dit, il était à 1€, et je me suis dit, mais en fait, je pense que j'aimerais bien, pas tout de suite, hein, ça sert à rien tout de suite, je me souviens de tout, dans 1 an, peut-être 2, me refaire une nuit en compagnie de Clay et Anna, du coup. Et peut-être voir, peut-être que j'aurai un avis différent sur les situations et tout ça. Voilà, c'est pour ça. J'avais hésité un moment à peut-être me prendre en poche, mais je trouve les poches pas ouf. Parce qu'en fait, c'est chez. J'ai pas du tout des trous de mémoire en ce moment. Les livres de poche jeunesse, et en fait, là, vous avez un truc coupé, vous avez une image, et là, le souci, c'est que autant dans les collections, ils essaient de faire des trucs de la même couleur, autant pour les contemporains, j'ai l'impression que c'est la fête du slip. Hein. C'est-à-dire que moi, je voulais me prendre Everything, Everything et 14 Reasons Why, qui ont quand même, qui sont proches quand même, mais autant vous dire que les couleurs, il y en avait un qui était violet, l'autre qui était vert, j'étais en mode what the fuck, mais pourquoi? Quelle est la logique? Du coup, ça fait très moche dans une bibliothèque, j'ai l'impression, mais il faut voir. Voilà, donc du coup, j'ai trouvé, je l'ai pris. Ouais, je me justifie beaucoup en fait. Ouais, je le voulais, je l'ai pris. Ouais, c'est plus simple. Et le dernier livre qui va vous montrer que oui, fin de vide-grenier, t'es crevé, t'es claqué, laissez tomber, il n'y a plus personne. Nos âmes rebelles de Samantha Bailly aux éditions Rajo, qui est en fait le tome 2 voilà, de la série. Donc il me semble que c'est Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles, Nos âmes plurielles, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et en fait j'étais tellement fatiguée qu'en mode j'ai réfléchi pendant un moment, j'étais en mode est-ce que c'est le premier et tout, parce que ce serait con quand même que j'ai pas le premier. Donc il y a un moment j'ai fait non mais c'est bon, c'est celui-là. Et en revenant, et du coup en enregistrant sur Livratic, parce que j'essaie de tenir mon Livratic à jour, j'ai compris que oui j'avais foiré et que c'était le top 2. Donc il faudra que je me rachète le tome 1, mais du coup bah c'est pas une priorité, parce que c'est pas que j'ai pas envie de la série, elle a l'air géniale, mais j'ai beaucoup de séries en cours, du coup bah ça va rester un tome seul pendant un petit moment. Ou alors si je trouve le tome 1 vraiment pas cher, genre dans un vide-grenier ou un truc comme ça, maybe je l'achète, mais manquerait plus que que je tombe sur le tome 3 et que je trouve pas le tome 1. C'est possible hein, c'est possible hein. Sur ce, le book haul partie 2 roman, le book haul de mars partie 2 roman est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci, et puis moi je vous laisse pour dans une prochaine vidéo.